Chers amis, bonjour. Nous sommes le 17 octobre 2025. Ça faisait un moment que je n'avais plus fait d'entretien avec des personnes de l'autre bout du monde. Donc, j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Alain Ledoyen. Bonjour Alain, comment vas-tu? Très bien, Marc. Très, très bien. Sous le soleil paraguayen, sous le printemps paraguayen, tout va bien. Eh oui, alors le Paraguay, tu es à l'autre bout du monde par rapport à moi. On a quasiment une demi-journée d'écart. Enfin, moi, il est 23h20. Pour toi, il est midi 20. Je crois. On a 11 heures d'écart, c'est ça? Ouais, deux continents nous séparent et un océan Pacifique. Ouais, donc, j'adorerais aller au Paraguay, c'est sur ma to-do list. Voilà, on se Oui. verra un jour ou l'autre. En attendant, bon, c'est pas la meilleure condition, on est rapidement en visio, mais on peut quand même créer du contenu pour savoir ce qui se passe au Paraguay. En tout cas, pourquoi y aller? Qu'est-ce que tu y fais, etc. On veut tout savoir. OK? Alors, moi, initialement, je voulais m'installer en Amérique du Sud, mais je n'avais pas bien défini le pays. Donc, j'ai fait une traversée de l'Amérique du Sud pour vivre dans différents pays plusieurs mois, comme la Colombie, l'Équateur, la Bolivie, l'Argentine et l'Uruguay, pour savoir un peu où j'allais habiter. Et puis en fait, j'avais quand même une idée en tête à la base, c'est de traverser l'Amérique du Sud, de la Colombie jusqu'au sud, jusqu'au Cono Sur, hein, pour venir tester le Paraguay parce il y a un cadre à la fois politique, économique et financier qui est intéressant au Paraguay pour établir une base. L'idée pour moi, en étant au Paraguay, c'est d'y habiter 6 mois, 7 mois, pour pouvoir me rendre dans les pays voisins, pour aller sur certaines plages, dans certaines jungles, faire de la haute montagne, ou retourner à Buenos Aires, la capitale argentine, ville que j'affectionne particulièrement. Donc pour moi, le Paraguay, c'est un endroit agréable à vivre, très stable politiquement, économiquement et financièrement, mais c'est aussi, de par la résidence qu'il propose, une possibilité d'en faire une base et d'y vivre 5 à 6 mois pour pouvoir aller dans les pays voisins comme le Brésil ou l'Argentine. Faire une base 5-6 mois, c'est-à-dire, on va pas y aller juste pour 5-6 mois. Tu veux dire que on peut s'installer 6 mois? 5-6 mois, 5-6 mois par an. 5-6 mois par an. C'est-à-dire la résidence au Paraguay, la résidence temporaire, c'est-à-dire la première phase de la résidence, quand tu acquiers ta résidence, te permet de rester, te permet de garder ta résidence à condition que tu y passes une fois par an. Donc, en y restant 5-6 mois au Paraguay, cela te permet de garder ton visa de résidence tout en allant dans d'autres pays à côté, comme le Brésil. Par exemple, tu peux rester au Brésil 3 mois, ou tu peux aller en Bolivie 2 mois, ou en Argentine 3 mois, et tu reviens dans ton appartement ou dans ta maison au Paraguay, et tu détiens toujours ta résidence. Et comme c'est un pays stable politiquement, il n'y a pas eu de révolution, comme c'est un pays qui est plutôt sécuritaire, on t'a pas cambriolé 4 fois, donc tu retrouves toutes tes affaires. Voilà, après avoir fait des pérégrinations ailleurs. Donc, si tu trouves que la vie au Paraguay, et la vie au Paraguay, quelquefois, elle est un peu calme, c'est un peu calme comme pays, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de montagne, la population aime bien sa tranquillité, ses habitudes, et bah, tu vas dans les pays voisins comme le Brésil ou l'Argentine, où ça bouge un peu plus, où tu vas faire des treks en montagne ou dans la jungle en Bolivie, et tu reviens au Paraguay. Voilà. Et ça, c'est un des grands avantages de la résidence au Paraguay, de te permettre d'aller dans les autres pays, d'aller et revenir, tout en gardant ton visa de résidence. Ah, d'accord, très bien, j'avais pas vu cette dimension. Mais il faut être 5-6 mois. Donc, c'est-à-dire que si tu es 3-4 mois, tu n'es plus Non, considéré la résident. condition, là, tu as deux étapes. La première étape, c'est le visa de résidence temporaire. C'est 2 ans. À partir de ces 2 ans de résidence temporaire, si tout s'est bien passé, tu peux faire une demande de résidence permanente. Et là, ce sera 10 ans. Ton visa aura une durée de 10 ans. Pour le visa de résidence temporaire, tu es un petit peu en mode test. Mais c'est un test gentil. C'est-à-dire que pour le garder durant ces 2 ans, tu dois au moins venir une fois au Paraguay, une fois par an. Combien de temps? Et pour la résidence Un jour? permanente, 5-6 mois? une semaine, 3 jours, un jour, 2 jours. En tout cas, il faut avoir passé la frontière. Une fois. Voilà, au moins une nuit quand même. Parce que c'est un pays agréable. Mais si tu veux, il n'y a pas d'exigence extrême comme dans d'autres pays. Voilà. Et la résidence permanente, c'est encore mieux, parce qu'avec la résidence permanente, donc pendant 10 ans, tu ne peux venir
qu'une fois tous les 3 ans, ça suffit pour garder ton visa de résidence permanente. C'est pour cela que de nombreuses personnes prennent un plan B, c'est-à-dire construisent leur plan B au Paraguay, parce qu'ils peuvent rester en France ou en Belgique, en Suisse ou en Allemagne, tout en ayant leur visa de résidence paraguayenne, et en venant, et pour le garder, ne viennent finalement qu'une fois par an au Paraguay, Quel tout en intérêt restant à d'être vivre en Allemagne ou en France. Comment? et quel intérêt d'être résident au Paraguay si tu n'y vas pas souvent, c'est d'être résident fiscal? L'idée, si tu veux, c'est que s'il y a un chaos ethnique, politique, social Ah, en tu sais, ouais, France, ok. s'ils commencent à saisir les comptes, s'ils commencent à verrouiller la communication ou la politique, à taper dans les épargnes, eh bien, tu pars au Paraguay. Alors, le Paraguay, fiscalement, c'est très intéressant parce qu'ils appliquent la règle des 3-10. L'imposition sur les revenus personnels, c'est 10%. L'imposition sur les sociétés, c'est 10%. La TVA, c'est 10%. Ils ne prennent rien d'autre. Pas de taxes foncières, pas d'impôt sur les successions, absolument rien. Voilà. La deuxième chose, quand on a une activité en ligne, par exemple, c'est très intéressant parce que le Paraguay pratique la taxation territoriale. Tous les revenus que tu vas générer en étant, par exemple, rémunéré, si tu es influenceur, rémunéré par YouTube ou par une autre plateforme comme TikTok, C'est eh pas bien, taxé. tous ces revenus ne seront pas taxés. Et si tu as des clients à l'étranger pour lesquels, ou des sociétés à l'étranger pour lesquelles tu fais du consulting, par exemple sur l'économie paraguayenne, ou la situation politique au Brésil, ou la situation monétaire en Argentine, que sais-je, eh bien, tu n'es pas taxé non plus parce que ce sont des clients étrangers. En fait, le Paraguay taxe uniquement ce que tu vends comme service ou comme produit au sein du territoire paraguayen. Donc, ça, quand même, il y a un triple avantage à être ici, c'est la possibilité d'aller et venir comme on veut, à partir du moment où on respecte les règles de chaque visa de résidence. 2, une taxation très faible. Et 3, une taxation territoriale. Le quatrième point, c'est que le coût de la vie ici est très bas. Le kilo de viande rouge, pourquoi? Alors, pourquoi? Le coût de la vie est très bas pour les produits alimentaires, par exemple. Parce qu'ici, c'est un pays agricole. C'est un pays autosuffisant sur l'agriculture et sur l'élevage. Et c'est un pays autosuffisant en électricité, par exemple. C'est un pays qui produit 100% de son électricité et il n'utilise que 55%. Le reste est vendu au Brésil et à l'Argentine parce qu'il a 2 gros barrages hydroélectriques sur les deux grands fleuves du Paraguay. Donc, c'est un pays qui est très intéressant. Alors, pour revenir au coût de la vie, puisque je commençais à en parler, par exemple, le kilo de viande rouge, il est à peu près de bœuf, il est à peu près à 7 euros. Le kilo de banane, il est à 90 centimes. La mangue, elle est à 1 euro. Enfin, tu vois, les produits alimentaires ici sont très, très bas. L'immobilier est très bas. Tu peux acheter un très bon appartement d'environ 110 mètres carrés dans une très belle tour avec une vue sur le fleuve pour environ 90 000 euros, par exemple. Tu vois. Donc, il y a un immobilier qui est un petit peu cher, même un peu cher par rapport au coût de la vie dans le pays, mais qui reste hyper accessible en location ou en acquisition. D'accord, très bien. Alors, bon, on a parlé des avantages pour s'installer, au niveau fiscal, etc. Maintenant, comment est la vie là-bas? Tu as dit que c'était un petit peu calme. Qu'est-ce qu'il faut dire le plus? Si tu es jeune, si tu dis, ouais, je veux conquérir des latinas, je veux des soirées Je suis au Carnaval de Rio. voilà, c'est ça, je veux que ça bouge, etc. Bon, bah, tu vas plutôt à Buenos Aires ou tu vas plutôt au Brésil. Tu vas plutôt à Rio de Janeiro ou à Porto Alegre ou à l'autre ville. Bon, c'est pas grave. L'autre ville, bah, l'autre grande ville brésilienne, bon, c'est pas grave, je l'ai plus en tête. Mais en fait, tu vas au Brésil. Comment? Sao Paulo? Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo, Puerto Alegre. C'est pas très loin, hein. Puerto Alegre n'est pas vraiment très très loin du Paraguay. Tu vois, où tu vas à Buenos Aires. Buenos Aires, j'y ai vécu. C'est une ville extraordinaire sur le plan culturel, des fêtes, des concerts. Ici, c'est la capitale d'un pays agricole qui émerge. Donc, il y a actuellement beaucoup de constructions. Il y a beaucoup de restaurants qui poussent.
Il y a beaucoup de lieux de sortie qui commencent à apparaître, mais on n'en est qu'au début. C'est vraiment un pays en émergence politique et surtout économique et sociale, parce qu'effectivement, avec ce visa, ils attirent énormément d'Européens, particulièrement des Suisses, des Allemands, plus que des Français, Suisses, Allemands, Italiens, Argentins et Brésiliens qui fuient les persécutions fiscales. Mais voilà, donc il y a un tourisme de résidence. Je ne sais pas si c'est très, très français. Enfin, il y a en tout cas, il y a une arrivée massive de gens qui veulent faire leur plan B ici, leur résidence ici, mais ce n'est pas un pays touristique parce qu'il n'y a pas de montagne, parce qu'il n'y a pas de mer. Alors, il y a un grand fleuve qui s'appelle le Paraná où tu peux te baigner. Donc, il y a une ville, la troisième ville du pays, qui est Incarnation, qui est au bord du Paraná. Et donc, c'est un peu la station balnéaire de, du Paraguay, puisque tu peux te baigner dans le fleuve. Mais bon, c'est pas la mer, tu vois. C'est pas Oui, la donc mer. c'est un Donc, bon pays pour être basé. Si j'ai plein de bitcoins. c'est un pays pour être basé. Si tu veux une vie familiale, tranquille, dans un environnement catholique, c'est le pays idéal, puisque le pays est à 85% catholique. Ah, mais est-ce qu'il y a une école Euh, française? il y a une école, il y a un lycée français, tout à fait. Ok. Il y a un lycée français, un très bon lycée français d'ailleurs. Bon, il y a une alliance française aussi. Il y a certains collèges qui pratiquent. Il y a un lycée américain également. Il y a certains collèges qui pratiquent la langue française à l'équivalent de la sixième, je crois. Donc, il y a des structures. Il y a des structures de santé qui sont évidemment des structures de santé privées. Il faut venir ici avec une mutuelle privée. Il ne faut pas attendre beaucoup des infrastructures de santé publique parce qu'elles seront très bonnes, si tu veux, pour t'accueillir en urgence. Si tu as un bobo, si je sais pas, enfin, tu as quelque chose de bénin, mais si tu dois te faire opérer sur quelque chose de très lourd, il faudra passer par les structures de santé privées ou aller te faire opérer à Buenos Aires ou au Brésil. L'avantage du Paraguay, par contre, qui est un pays ultra-libéral, c'est que les médicaments sont en accès libre et tu n'es pas obligé de te faire une ordonnance. Donc, pour tous ceux qui aiment bien l'automédication, c'est idéal. Moi, j'ai eu la Covid la première moitié d'octobre. Bon, bah, je savais exactement ce que je devais prendre, comme l'hydroxychloroquine. J'en ai acheté, c'est en vente libre ici. Voilà, je me suis automédicamenté. Et ça s'est très bien passé. D'accord, très bien. Et par rapport à d'autres pays, ouais, là, ça fait penser au Costa Rica. Tu connais le Costa Rica? Parce que j'ai interviewé quelqu'un qui est là-bas. Alors, J'ai dit bonjour, salut Benjamin, si tu me vois. Voilà, est-ce que tu peux comparer? Qu'est-ce qui a fait que tu as vraiment choisi le Paraguay? bah, le Paraguay, je l'ai choisi comme base pour sa position géographique aussi, parce qu'il est entre le Brésil et l'Argentine, et entre la Bolivie, donc c'est trois pays que j'aime beaucoup. C'est un pays aussi qui est loin des lignes de fracture géopolitique, hein. On est loin des pays qui possèdent de l'arme nucléaire ici. S'il y a un coin du monde, un endroit du monde en cas de Troisième Guerre mondiale où il ne se passe rien, ce sera bien l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et optionnellement le Chili. Donc c'est aussi sur le plan géopolitique un endroit tranquille. C'est un peu la Suisse de l'Amérique Et latine. puis, c'est un peu la Suisse de l'Amérique latine. Alors, on dirait que c'est une Suisse en émergence, qui n'a pas toutes les structures et les infrastructures encore au top, qui n'a pas fait son plein de résidents assez cossus pour faire tourner son économie, qui n'a pas encore la réputation d'être une Suisse, mais c'est une Suisse émergente, oui. Si en tout cas le gouvernement continue cette politique, si le pouvoir politique continue cette lancée, cette volonté d'attirer des capitaux et d'attirer des bons résidents et des bons émigrés, eh bien, on peut dire que oui, c'est une Suisse en devenir, tout à fait avec l'Uruguay. La différence qu'il y a, bah, évidemment, avec le Costa Rica, c'est que ce n'est pas un pays touristique. Il n'y a pas de mer. Il y a de la jungle, mais elle est très très loin. Elle est très loin au nord. Alors il y a un endroit très sauvage qui s'appelle le Grand Chaco, mais il est tellement inextricable que c'est même pas un plaisir d'aller faire des safaris ou des randonnées parce que c'est vraiment
inhospitalier comme endroit. D'autres critères, bah, c'est très européen, en fait. C'est un pays qui a été construit aussi avec des communautés allemandes, suisses, une grosse communauté italienne et espagnole. C'est-à-dire qu'ici, bon, bah voilà, si tu es européen, on te regarde dans la rue, on peut penser que tu es paraguayen, tu vois. Il y a aussi une communauté chinoise, il y a aussi une communauté japonaise à Ciudad del Este. Donc, c'est aussi un pays qui s'est fondé sur l'existence de nombreuses communautés, et principalement allemandes à la fin du 19e siècle. Les Allemands sont venus, alors c'était des Allemands très religieux. C'était un mouvement religieux qui s'appelle les Ménonites. Et en fait, ils ont créé des colonies agricoles au nord du pays, et c'est eux qui sont à la base du développement agricole du pays. Ce sont des Allemands. Et ils restent entre eux, ils pratiquent leur religion un petit peu comme on les compare souvent aux Amish. Bon, ils sont un peu plus libéraux, mais en fait, c'est eux qui ont vraiment développé l'économie agricole du pays, et ce, depuis le début du XXe siècle. Ok, très bien. Bon, alors maintenant, j'ai envie de préparer un voyage au Paraguay ou j'ai envie de m'expatrier au Paraguay. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu me conseilles? Bah, sur quoi? Pour constituer ton dossier, pour Oui, qu'est-ce donc, que enfin, bon, déjà, peut-être partir en vacances pour visiter, visiter des apparts, pour se renseigner, pour prendre des contacts, faire du réseau. Exactement. De toute façon, ce que je conseille, c'est avant toute expatriation, il faut visiter le pays, un mois, 2 mois, 3 mois, il faut y vivre. Parce que, bon, ce qu'on raconte sur YouTube, c'est très bien. Il y a des gars comme moi qui sont passionnés par tel ou tel pays. On va les écouter. On va dire, bon, bah, c'est très bien. Mais ça, c'est moi, je donne évidemment, je donne des éléments objectifs dans mes vidéos. Mais néanmoins, c'est quand même mon ressenti. Donc, il faut que lorsque l'on veut s'expatrier dans un pays, que ce soit le Paraguay ou un autre, déjà avoir vécu quelques mois dans ce pays. Ça, c'est vraiment la base. La deuxième chose, c'est qu'il faut apprendre et parler l'espagnol avant de venir, ou en tout cas en avoir de bonnes bases, c'est-à-dire 20-30 heures de cours d'espagnol, parce que ton expérience de socialisation, elle sera meilleure. Et puis, c'est un effort intellectuel d'apprendre une langue, mais bon, globalement, l'espagnol, c'est quand même la langue la plus proche du français. Apprendre l'espagnol, ça te permet non seulement de commencer à socialiser avec les personnes qui sont ici, mais ça te donne aussi l'accès à 20 pays en Amérique du Sud. Et ça, c'est pas rien quand même. Parce que si jamais tu décides de t'installer au Paraguay et s'il y a une révolution, si ça ne te plaît plus, ou si tu as eu un coup de foudre pour le pays d'à côté, eh bien, le pays d'à côté, à part si c'est le Brésil, tu seras sûr qu'il parlera espagnol et donc tu n'auras pas appris l'espagnol pour rien. Ça, c'est important d'avoir de bonnes bases en espagnol quand on vient s'installer. La troisième chose, alors plus précise sur la demande de résidence temporaire, le Paraguay exige 3 choses. Un acte de naissance apostillé de moins de 3 mois, un volet 3 du casier judiciaire apostillé de moins de 3 mois, et ton passeport qui doit avoir une durée de validité supérieure à 6 mois lorsque tu traverses la frontière paraguayenne. Et c'est tout. Il n'y a pas Ce sont les il trois y a pas de documents. minimum en termes de capitaux? Rien du tout, aucune demande de minimum en termes de revenus, aucune demande d'investissement, aucun justificatif de revenus ou d'activité professionnelle à donner. Il n'y a que ces 3 documents. Donc, ce qui explique aussi que comme c'est une résidence facile sur sur le plan documentaire à obtenir, qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent. Surtout quand on voit les avantages que procure la résidence au Paraguay. Super. Bah, écoute, très intéressant. Je vais me renseigner davantage et on va partager tes coordonnées pour ceux qui veulent plus d'informations. En tout cas, j'espère Oui, te rencontrer très vite en personne au Paraguay. On fera ça. Et on fera une vidéo à de vive voix. quand tu veux. Merci beaucoup, Alain. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Marc.